Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée à l'art et à la photo. Je ferai une vidéo de présentation plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques instants de la création d'un portrait d'animal au pastel sec. Je commence d'abord par les yeux. Je commence par dessiner le contour. Le contour qui, vous ne voyez pas le modèle, mais qui est très sombre. Ensuite, je vais me concentrer sur la pupille, qui, elle, est bien noire. Je prends mon estompe et je viens un petit peu estomper le pastel. Alors petit truc que pour l'estompe, moi personnellement je me fais un côté foncé et un côté clair, ce qui fait qu'après ça évite que ça me salisse les couleurs. Voilà, ensuite on va pouvoir attaquer le centre de l'œil. Donc là aussi le bord est assez foncé. De toute façon les contrastes se font progressivement, hein. Hop, pareil, un petit coup d'estompe. J'applique une sous-couche. Donc c'est de la sous-couche que j'avais choisie pour le premier œil. J'estompe un petit peu. Bon, si vous entendez des petits bruits, pas d'inquiétude, c'est le chat. Ensuite, je vais m'occuper des contrastes. Je commence par la zone claire. Alors, il y en a aussi un peu sur le bord de l'œil, mais c'est vrai qu'elle est quand même légèrement moins claire. Ensuite, les zones plus foncées. Ce qui est très important, c'est vraiment de s'occuper du contraste au fur et à mesure. C'est-à-dire ça ne sert à rien de foncer tout d'un coup. Et puis il faut aussi qu'il y ait une unité avec le premier œil. Donc je fais un petit peu avec mon estompe. Bon, là, on voit bien que c'est encore trop clair. Alors, j'applique un peu plus de foncé.
L'essentiel dans ce genre de portrait est de toujours garder bien l'œil sur le modèle. Le haut de l'œil est légèrement plus foncé. Et par contre, le bord de la pupille est lui légèrement plus clair. Là, je décide de foncer un petit peu parce que je trouve que c'est trop clair. Et en dernier, je décide de dessiner les petits reflets qu'on voit souvent dans les yeux des animaux et qui donnent le côté un peu réaliste. Une fois qu'on a terminé l'œil, on peut ensuite s'occuper, bon je l'avais déjà fait mais c'est vrai que c'est bien de revenir dessus, on peut enfin s'occuper des poils qui bordent l'œil.